Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Après la précédente vidéo sur le top 5 des meilleurs gardiens du monde où vous avez tous répondu présent et apprécié celle-là, d'ailleurs un grand merci à vous tous. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez similaire. Je vais vous présenter mon top 5 des meilleurs gardiens espoirs de moins de 23 ans. Si vous kiffez ce style de vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me permettra d'avancer et de proposer encore plus de contenu. Pour faire ce classement les gars, j'ai mis un critère essentiel, le temps de jeu. Vous ne verrez aucun gardien dans ce classement qui n'ont peu, voire pas du tout de matchs dans le plus haut niveau professionnel. Donc tous les gardiens dans ce classement ont tous effectué minimum une saison en tant que titulaire dans le meilleur championnat du pays. Et je vous laisse sur le 5e gardien du classement. Jeune gardien très connu en France, il fait ses débuts très tôt à Toulouse où il s'impose directement à seulement 16 ans en tant que titulaire du TFC en Ligue 1. Un talent précoce. Très bon techniquement et athlétiquement grâce à son envergure et sa carrure imposante, il est très bon sur les plongeons et dispose de très bons arrêts qui lui permettent d'avoir une stat impressionnante de 100 arrêts effectués en moyenne par saison. Il nous a déjà tous démontré qu'il est capable de jouer à un haut niveau pour son jeune âge. Après 100 matchs effectués pour les Violets de Toulouse, il s'envole dans un autre club violet, la Fiorentina. Il effectuera une bonne saison auprès de la Viola, mais il sera emporté dans la spirale négative du club, heureusement sans conséquence puisqu'il terminera à la 16e place. Néanmoins, il est parfois critiqué pour son manque de maturité dans les grands matchs et dans ses prises de décision, notamment dans ses sorties parfois hasardeuses qui lui coûtent des buts. Il a une façon d'être et un style de jeu qui me fait beaucoup penser à Areola, reste à savoir s'il saura faire mieux que lui dans quelques années, on lui souhaite. Cette saison, il est prêté à Nantes par la Fiorentina qui eux ont préféré miser sur un autre jeune gardien. Avec 32 buts encaissés en 28 matchs avec Nantes, dont 8 clean sheets, il est derrière Donnarumma, l'un des seuls gardiens qui comptabilise à son âge le plus de matchs en première division des 5 grands championnats. 161 matchs joués à 21 ans seulement pour 191 buts encaissés dont 49 clean sheets. Lafont est un très bon gardien dans la technique pure, mais je reste déçu de son choix de parcours, même si c'est en partie grâce à lui que les Canaries sont performants cette saison, notamment dans le secteur défensif, puisque Nantes est la 7e meilleure défense de Ligue 1. Il mérite beaucoup mieux et espérons qu'il saura confirmer et se relancer dans la 2e année de prêt chez les Canaries. Ce gardien polonais très prometteur est à la Fiorentina depuis 2016. Il n'a eu réellement sa chance que depuis l'année 2018-2019 où il fut le concurrent d'Alban Lafont. Ce dernier a été choisi pour garder les cages de la Viola cette année-là. Dragowski était le remplaçant et a donc été prêté pour la deuxième partie de saison à Empoli avec pour mission de maintenir le club en Serie A. Il est doté d'une souplesse, d'une agilité et d'une détente sèche incroyable. En plus d'être très grand et imposant grâce à son 1m91, il a toutes les qualités pour être un très bon gardien sur sa ligne. Il a aussi un bon jeu au pied qui lui permet d'être le premier relanceur de son équipe. Avec Empoli, il réalise une très belle demi-saison pour ses débuts en tant que titulaire en Serie A. 26 buts encaissés en 17 matchs avec une stat incroyable contre l'Atalanta, 3e du championnat, 17 arrêts décisifs en un match, un record en Serie A. Malgré une belle saison avec Empoli où il a eu assez de prestance pour s'y imposer, il n'a malheureusement pas pu empêcher la relégation du club qui finit 18e à seulement un but près du maintien. Pour cette saison 2019-2020, la Fiorentina devait encore faire un choix entre ces deux jeunes gardiens très prometteurs, Alban Lafont et Dragowski. Et cette saison-là, c'est Dragowski qui fut choisi pour être le numéro 1 de la Viola et qui a donc poussé Lafont à partir en prêt pour le FC Nantes. Il a des stats plutôt correctes pour sa première saison, 36 buts encaissés en 26 matchs dont 7 clean sheets. Aujourd'hui âgé de 22 ans, on lui avait déjà prédit un bel avenir dans le monde professionnel. Il est en train de montrer qu'il a toutes les capacités pour l'être. Reste plus qu'à confirmer dans quelques années s'il aura l'étoffe qu'il mérite d'avoir. Il fait ses débuts à 19 ans où il est titulaire de l'équipe de la Spal en Série B. Dès sa première année dans le monde professionnel, il obtient une stat incroyable de seulement 13 buts encaissés en 19 matchs de Série B et emmène son équipe vers la montée en Série A. L'année d'après, à seulement 20 ans, il encaisse 16 buts en 13 matchs de Série A et permet lui aussi de maintenir son équipe en Série A. Ce jeune gardien possède d'énormes qualités techniques et athlétiques, surtout une explosivité et une agilité impressionnantes. Il est très rapide dans ses appuis et grâce à ça, il arrive à effectuer des arrêts que peu de gardiens dans le monde pourront réussir. En 2018-2019, il signe au grand club du Napoli où il sera en concurrence avec deux autres gardiens, David Ospina et Karnesis.
il n'effectuera que la moitié des matchs puisque le club a décidé de le faire jouer autant de matchs que son célèbre concurrent Ospina, avec quelque peu de matchs pour Karnezis. Saison donc approuvée pour Alex Meret. Mais à la fin de l'année, Alex Meret a réussi à seulement 22 ans à obtenir la confiance de Carlo Ancelotti et du club face au célèbre et très expérimenté gardien colombien Ospina. Ça promet un bel avenir pour ce jeune gardien qui est déjà le numéro 3 dans l'équipe nationale d'Italie. Il effectuera au total 28 matchs de Serie A en 2 ans avec 32 buts encaissés dont 8 clean sheets. Plutôt satisfaisant. Il est aussi le seul gardien à effectuer des matchs de Ligue des Champions dans ce classement des meilleurs gardiens espoirs de moins de 23 ans. Et en plus de ça, il a effectué de très belles prestations avec seulement 4 buts encaissés en 6 matchs de Ligue des Champions dont 3 clean sheets. Mais malheureusement, le club napolitain était au cœur d'une polémique de grève des joueurs qui a fait sombrer le club dans une spirale négative, ayant à la fois causé le renvoi d'Ancelotti remplacé par Gattuso. Et depuis son arrivée, Alex Meret vit une période compliquée où il a perdu sa place de titulaire suite à sa blessure. Certains lui reprochent un jeu au pied trop approximatif, chose que Gattuso exige beaucoup, mais aussi un mental parfois trop fébrile lors des grands matchs. Plutôt paradoxal lorsque l'on voit ses prestations en Ligue des Champions cette année. Malgré le fait qu'il soit actuellement dans une spirale négative, il nous a tous démontré cette année qu'il a les capacités d'être un grand gardien. Espérons qu'il reprenne vite la confiance de tous et qu'il ait la carrière dont il mérite. Vous le connaissez déjà tous, pas besoin de le présenter. Ayant fait ses débuts à l'âge de 16 ans seulement en Serie A dans le club milanais, il a réussi à s'imposer en tant que titulaire indiscutable dans ce club historique. À cet âge-là, c'est tout simplement hors norme. Sa carrure et sa taille impressionnante d'1m96 l'aident énormément dans ses arrêts sur sa ligne, il est parfois infranchissable. Il a aussi un charisme qui lui permet d'être un leader naturel au sein de l'équipe. Il a aujourd'hui 167 matchs de championnat à son compteur et comptabilise 177 buts encaissés dont 54 clean sheets. Il a effectué à seulement 21 ans aujourd'hui plus de 500 arrêts dans sa carrière au sein des Rossoneri. Un talent précoce incroyable. Il profite également de la retraite internationale de Gianluigi Buffon pour être le portier numéro 1 de son pays, l'Italie, quadruple championne du monde. Il a déjà démontré à son jeune âge qu'il fait partie des meilleurs et fait l'unanimité pour dire qu'il pourrait bientôt faire partie du top 5 des meilleurs gardiens du monde dans un futur proche. Mais il en est encore un peu loin de ça. Pour faire partie des meilleurs gardiens du monde, il faut jouer dans les meilleurs clubs du monde. Et malheureusement, le Milan AC d'aujourd'hui n'est plus le Milan AC d'il y a 15 ans. En 5 saisons jouées pour les Rossoneri, il n'a fait que 8 matchs d'Europa League et aucun en Ligue des Champions. Impossible de faire partie des meilleurs sans avoir de l'expérience dans la plus prestigieuse des coupes. En outre ses qualités physiques impressionnantes, il a démontré quelques lacunes techniques et tactiques comme son placement et son jeu au pied parfois trop approximatif ou alors ses sorties parfois trop hasardeuses. Mais on ne va pas se cacher que malgré ces petites lacunes, cela ne l'empêche pas d'être aujourd'hui avec Handanovic le meilleur gardien de Serie A. Avec son expérience, c'est le gardien de 21 ans le plus fort du monde. Mais cela ne montre pas qu'il sera le plus fort dans quelques années. Tout va très vite dans le football. Il faudra qu'il fasse les bons choix dans sa carrière. Sans aucun doute, la plus grosse révélation de l'année 2020. Appartenant à Manchester United depuis 2016, il enchaîne les prêts où il fait ses débuts en 4e division anglaise en 2016. Il est ensuite, à 20 ans, titulaire de l'équipe de Shrewsbury en 2017-2018 qui évolue en 3e division anglaise. Il effectuera 41 matchs et comptabilise seulement 34 buts encaissés dont 16 clean sheets et 138 arrêts dans la saison. En 2018-2019, il est prêté à Sheffield United en 2e division anglaise où il réalise une superbe saison. 41 buts encaissés en 46 matchs de championnat avec 21 clean sheets. Cette année-là, Sheffield est élu meilleure défense du championnat en partie grâce à ce super gardien et termine à la 2e place du championnat, synonyme de montée en première ligue. Dean Henderson est un gardien très technique et athlétique, dotant d'une superbe agilité et détente sèche. Et surtout, d'un très bon jeu au pied qui permet à son équipe de progresser au mieux dans les phases offensives. En plus de ses qualités techniques, son parcours et ses statistiques montrent qu'il a les épaules assez larges pour être le leader de son équipe, même à son jeune âge. En plus d'être serein et d'apporter un bien fou à son équipe, il montre qu'il a les capacités d'être concentré tout le long du match afin de réaliser des clean sheets et faire gagner des points à son équipe. En 2019-2020, toujours sous contrat avec Manchester, il décide de prolonger avec les Reds, mais est prêté pour une 2e saison à Sheffield où il fera ses débuts en Première Ligue à 22 ans en tant que titulaire encore. Il réussira encore à confirmer ses superbes statistiques et prestations avec une superbe saison du club en Première Ligue.
Sheffield, étant un promu, termine à la 7ème place du classement de Premier League avec encore de très belles stats pour ce jeune gardien. Seulement 22 buts encaissés en 27 matchs dont 10 clean sheets. 10 matchs sans se prendre de but pour sa première saison avec une équipe promue dans le championnat le plus relevé du monde. Que dire de ses stats? En 3 ans, en 114 matchs de championnat, il encaisse seulement 97 buts, soit un ratio de 0,85 buts par match et 47 clean sheets, presque autant que Lafont en 167 matchs. Des stats hallucinantes pour ce jeune gardien de 22 ans qui est maintenant régulièrement sélectionné en équipe d'Angleterre en tant que numéro 3 derrière Pickford et Pope. Nul doute que s'il continue dans cette lancée et à confirmer ses prestations dans les années à venir, il sera le numéro 1 de cette sélection et sera dans le top 3 des meilleurs gardiens du monde. Il a toutes les qualités pour l'être, mais le plus dur reste encore à venir pour lui. Voilà les gars, j'espère que vous êtes en partie d'accord avec mon analyse et mon top 5 des futurs grands gardiens. J'aurais pu mettre des plus jeunes gardiens très prometteurs aussi comme Zvila de Benfica ou Plizzari du Bayern Munich, mais malheureusement ils sont remplaçants et n'ont pas assez de temps de jeu pour que je puisse analyser leur potentiel. Même chose pour Meslier, le jeune gardien français de Leeds, et Ramsdale qui débute en Premier League avec Bournemouth, mais n'ont pas assez de temps de jeu eux aussi. Et à l'inverse, j'aurais pu mettre aussi des gardiens comme Ruben Blanco de la Real Sociedad, l'allemand Nubel du Schalke 04 et Mike Maignan qui joue au LOSC et son superbe jeu au pied que j'adore, mais surtout le futur grand gardien qui pour moi est le numéro 1 des gardiens espoirs sans aucun débat possible, André Onana de l'Ajax Amsterdam. Mais malheureusement, ces 4 derniers gardiens en question ont 24 ans, donc trop âgés pour entrer dans les critères de ce classement. N'hésitez pas les gars à me dire en commentaire pour vous qui est le gardien le plus prometteur de moins de 23 ans et qui sera sans aucun doute l'un des meilleurs gardiens du monde en 2025. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur le top 5 de mes meilleurs gardiens du monde actuels qui s'affiche en haut pour tous ceux qui ne l'ont pas encore visionné. Et pour le reste, on n'oublie pas de liker et de s'abonner pour rien rater de mes vidéos football et gardien de but. On se dit à samedi pour le 4e épisode LML. Bye.